Bonjour à tous, on se retrouve pour évoquer le programme de ce vendredi 9 novembre, nouveau Quintet Plus en nocturne sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'agira du prix Gemma, une épreuve qui s'adresse uniquement aux juments, en l'occurrence celle âgée de 6 ans. J'ai placé en tête numéro 7, Chacha de Gontier. À mon avis, c'est une bonne base de jeu. La jument reste sur 2 succès, dont un obtenu dans un quintet sur ce parcours. Elle sera de nouveau pieds nus. C'est une jument qui vieillit très bien et à mon avis, elle peut monter de catégorie avec réussite. Je lui poserai le numéro 11 dans cette épreuve. C'est Clara Mazza. 2 courses sur ce tracé en 2018, 2 places de deuxième, dont une obtenue dans un quintet au mois de septembre. Obligé d'y croire. Le 14, Tchatchoubond, mérite également une note de méfiance. Elle me semble en mesure de bien faire ici, d'autant qu'elle compte déjà 3 victoires sur ce parcours et qu'elle vient de manifester un regain de conditions sur l'hippodrome de Laval. Le numéro 6, Chanel du Perche, doit être reprise. La dernière fois, elle était ferrée lors de ses 2 dernières courses d'ailleurs. Ici, elle sera pieds nus, comme lors de son succès obtenu courant septembre sur la piste de Rouen-Mocanchi. Ensuite, pour les places, numéro 10, Chimène Doni, régulière, déférée les 4 et confiée à Franck Nivard. Le numéro 2, Chroma de Guibel, irrégulière certes, mais qui avait bien gagné le 20 octobre sur la piste des Sables d'Olonne. Jugé sur cette performance, elle mérite crédit. Le numéro 8, Cali de Prébrézy, n'a pas gagné depuis plus d'1 an, mais sa régularité plaide en sa faveur, on s'en méfiera. On se méfiera également du numéro 9 dans cette course, c'est Canel Després, qui était ferré la dernière fois à Laval et qu'auparavant avait collectionné les bons résultats en étant pieds nus. Elle sait finir vite et pourrait bien venir corser les rapports. Résumé chiffré pour ce quintet du vendredi 9 novembre, 7, 11, 14 et 6, devant le 10, le 2, le 8 et le 9. Suite du programme Vincennes, on va se diriger sur la fin de la réunion avec la 5e, le 4, Elf GD a bien gagné sur un tracé réduit la dernière fois sur la grande piste. Elle devrait pouvoir confirmer sur ce tracé de la petite piste. On lui associera le 507 écossais de Vivouin qui lors de sa dernière sortie autre montée avait bien gagné également, 504, 507. La 6e, 3 chevaux à vous conseiller pour d'éventuels couplets au trio. Le 13, Falco de Jumilly, irréprochable depuis ses débuts, il va débuter corde à gauche et donc à Vincennes avec des prétentions. Le 603, Festin au fort, qui a été réservé pour ce meeting d'hiver de Vincennes. Et le 610, Fringant Pacha. Le cheval reste compliqué, mais sachez qu'il est tenu en estime par Vincent Collard. C'est ce que ce dernier m'a indiqué à l'occasion d'une précédente entrevue. Donc la 5e, le 4 et le 7, la 6e, le 13, le 3 et le 10. Et dans la 7e, je vous conseille le 708, Fuego de Well. Le cheval compte déjà 8 podiums en 10 courses courues. C'est un cheval qui va débuter ici trop monté avec une belle chance de succès. Je lui poserai le protégé d'Hubert Combo. Le 707, Foot des Glénans, un cheval confirmé sous la selle. 708 et 707 pour d'éventuels couplets. Concernant Compiègne en Réunion 3, Yannick Frouin semble détenir les clés de la première course avec le 103 Étoile Maurivière, 2 courses à réclamer, 2 victoires. Lauréate sur ce tracé dernièrement, elle devrait pouvoir jouer la gagne en compagnie de son compagnon d'entraînement, le 102, un amour du risque qui vient de conclure dans son sillage à ce niveau de compétition. Dans la suivante, le 201 Sagaline mérite crédit, elle vient de s'imposer sur le steeple de Toulouse et devrait pouvoir confirmer sur celui de Compiègne. On lui associera le 203 Feu Follet, nouveau venu ambitieux sur le steeple après avoir bien fait en haie, 201-203. Dans le Grand Cross de Compiègne, j'aime beaucoup le 4 et le 7, savoir Vic du Rivage et Amazing Comedy, difficilement dissociables au papier. Ils viennent de former le couplet gagnant de l'épreuve préparatoire le mois dernier sur cette piste, 704-707 pour une confirmation dans ce Grand Cross de Compiègne. L'opposition viendra sans doute du 701 Stellartist Mold qui a remporté le Grand Cross de Cran début septembre et qui effectuera ici une course de rentrée ambitieuse. 704, 707 et 701. À Saint-Cloud en Réunion 4, un coup de cœur, il s'agira du 603 dans cette épreuve, c'est Against Rules. Elle apprécie le terrain lourd, elle apprécie particulièrement la piste de Saint-Cloud et surtout, elle a remporté cette listed, le prix de Nézy l'an dernier. Elle peut à mon avis conserver sa couronne, le 603 Against Rules. Concernant Laval en Réunion 5, 2 coups de cœur, nous d'abord dans la 3e, le 316 Diamond Charm, le cheval a remporté 3 de ces 4 dernières courses, un cheval en retard de gain. Si son driver est motivé, le cheval peut parfaitement combler une nouvelle partie de son retard de gain.
Dans la cinquième, j'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur Sébastien Poilane. Il estime le 611 Espion de Bouer. C'est un cheval de qualité, selon son propos, qui devrait pouvoir garnir son compte en banque. Le problème avec lui, c'est le départ. Le cheval n'est pas toujours sage en partant, mais s'il s'élance sur la bonne jambe, il a parfaitement les moyens de se mettre en évidence dans ce lot et pourquoi pas s'imposer à belle cote. C'est le 611 Espion de Bouer, un Sébastien Poilane qui craignait essentiellement le protégé de Sébastien Garato, Eagle Eyes. Donc la sixième 611 et la troisième 316. Ça c'est à Laval en Réunion 5. Bonjour à tous, bonne journée et rendez-vous demain.